Bonjour les amis, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage à la demande. Alors n'oubliez pas, pour l'instant, les tirages à la demande sont mis en pause. Donc ça sert à rien de faire une demande, est-ce que je peux faire tel signe ou tel tirage? Car pour le moment, je veux déjà bien avancer la liste des demandes en cours. Parce qu'il y en a un petit peu moins de 15 encore. Et j'ai pas envie de vous faire attendre trop longtemps. Donc le but là, c'est je diminue déjà la liste des demandes que vous avez fait. Et ensuite, je vous dirai, voilà, à tel moment, vous pouvez refaire des demandes. Mais pour le moment, je mets en pause. Voilà, c'était juste un petit rappel. Je tiens aussi à vous remercier. Merci pour à toutes les personnes qui s'abonnent. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir et ça me fait chaud au cœur. Merci à toutes les personnes qui partagent les vidéos, pour toutes les personnes qui mettent un petit j'aime, ça fait vraiment plaisir. Et merci pour tous les messages bienveillants que vous laissez dans les vidéos. C'est vraiment, ça me va droit au cœur, vraiment. Donc merci à vous. Et merci aussi à toutes les personnes qui participent à la cagnotte. Donc le lien est dans la description. Si jamais vous avez envie de participer et de m'aider à développer la chaîne et à faire que la chaîne aille encore plus loin. Voilà. Donc merci à vous, même si c'est 1 euro. En tout cas, merci à vous. Voilà, le lien est dans la description. Vous avez également mon adresse mail dans la description si jamais vous voulez me contacter. Et puis maintenant, on va peut-être partir sur le tirage d'aujourd'hui. Et donc le tirage, c'est Bélier et Taureau ensemble. Voilà. Donc on va voir qu'est-ce que ça peut donner ensemble. Alors je vous amène vers le tapis. Voilà. Alors, il faut savoir que les béliers c'est un signe de feu. Alors les béliers sont considérés comme des personnes ouvertes, actives, enthousiastes, indépendantes et qui aiment l'aventure. Bien qu'ils soient nés pour être des leaders, les béliers peuvent être parfois impulsifs, agressifs et autosuffisants. En ce qui concerne les taureaux, c'est un signe de terre. Les taureaux sont considérés comme loyaux et fiables, généreux avec le temps et l'argent, aspirent à la sécurité et à la stabilité. Les personnes nées sous ce signe du zodiaque sont généralement têtues, possessives et peuvent parfois sembler renfermées sur elles-mêmes. Voilà les traits de caractère généraux de ces deux signes. Alors on va voir ce que ça peut donner ensemble. Alors voyons voir ça. Bélier et Taureau ensemble. Là. Nous avons le cycle. On dirait que c'est un nouveau commencement pour vous. C'est vous êtes en phase. Il y a des phases de renouveau. Il y a un nouveau départ, un nouveau. En fait, entre les béliers et les taureaux, vous êtes capable de repartir de l'avant. Alors, nous avons le combat et le soleil. Vous avez, voilà, c'est un nouveau. Vous êtes en perpétuellement en train de devoir vous faire, devoir forcer les choses. Il faut que vraiment faire toujours attention pour être toujours bien ensemble. Il faut vraiment toujours vous remettre en question entre ces deux signes. On sent qu'il y a vraiment un travail à faire profond sur vous-même, de manière à pouvoir toujours être bien pour l'autre. Il y a toujours c'est comme un combat. Vous êtes toujours en recherche pour qu'il puisse y avoir un succès, pour que votre couple fonctionne, pour que l'union fonctionne. Il y a toujours ce besoin. Faut vraiment faire des efforts en permanence. C'est comme si vous baissez votre garde, ça peut porter préjudice. Et donc du coup vous êtes tout le temps en permanence dans un changement de cycle. En permanence vous devez vous remettre en question. Il y a une remise en question permanente donc pour pouvoir avancer ensemble
et éviter de tomber dans une monotonie qui pourrait mettre à mal l'union entre le bélier et le taureau. Donc c'est vraiment important cette remise en question en permanence, hein, c'est perpétuel. Hein. On sent d'ailleurs ça vous fatigue un petit peu, il y a un peu de cette fatigue. Hein. Cette fatigue dans cette relation, c'est vraiment rempli d'énergie où il faut vraiment être à fond dedans, quoi. Pour que... Mais c'est vraiment une union entre les deux qui peut vraiment fonctionner. Mais en permanence, il y a cette remise en question en permanence, perpétuelle, quoi, qui est là. Par contre, le succès peut être au bout. Hein. On sent, hein, c'est... Vous êtes deux signes comme bâton, donc... Nous avons le silence. Il y a une harmonie dans ce couple. Ça peut vraiment fonctionner très très bien. Par contre, il faut quand même essayer peut-être de communiquer davantage. Il y a un manque de communication qui est présent. On sent comment dire des choses qui ne sont pas dites. Il va falloir vraiment s'exprimer davantage, être capable de garder son calme, de créer parce que ça, entre vous, il peut y avoir une très très belle harmonie. Ça peut être vraiment très uni, mais ce manque de dialogue, ce manque de communication peut porter préjudice. Et ça va en même temps que le fait d'être capable de se remettre en question en permanence, de devoir être capable de se battre tout le temps pour pouvoir essayer d'offrir un mieux-être à l'autre. Et la communication est la base aussi entre les deux signes. Remarquez, c'est la base dans toute relation. Mais là, on sent qu'entre ces deux signes, il peut y avoir de temps en temps un manque de communication présent. Donc il va falloir essayer d'éviter de tomber dans des non-dits. Et on sent, il y a toujours un renouveau en permanence. Hein. C'est en permanence une remise en question et en soi. On a Pluton. On est vraiment dans toujours la recherche de se remettre à jour, de se remettre en harmonie, de recréer du lien, d'offrir différents choix. Il faut être perpétuellement dans la recherche de surprendre l'autre, de ne pas tomber dans une monotonie qui pourrait mettre à mal ce couple. Donc il y a vraiment c'est une union qui est très intéressante mais fatigante en même temps parce que faut vraiment une remise en soi sans cesse. C'est vraiment une recherche pour pouvoir attirer le regard de l'autre. On a la Lune. Il y a beaucoup de compréhension entre ces deux signes. C'est comme si vous n'aviez pas besoin de parler pour comprendre l'autre. Par contre, il y a des moments où c'est un petit peu baisse de tension. S'il manquait un petit peu de peps, un petit peu d'énergie par moment. D'où le fait qu'il faut en permanence se battre pour pouvoir réussir à surprendre l'autre et à offrir un peu plus de dynamisme dans la relation et ne pas tomber dans de la non-communication. Il faut vraiment parler, communiquer ensemble, dire les choses et innover. Vraiment, vous êtes un couple qui peut aller loin, hein. Ça peut être très intéressant. C'est fatigant par contre. L'union est intéressante. L'union est intéressante entre ces deux signes.
Mais on sent que énergétiquement, ça vous prend quand même pas mal d'efforts. Le temps d'apprendre à connaître l'autre, surtout. Les premiers instants sont très très complexes. Ça chamboule un petit peu les existences d'ailleurs des deux. La bénédiction. En tous les cas, tout est ouvert pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer dans une relation stable entre ces deux signes. Même si celle-ci est très fatigante au départ, parce qu'il faut apprendre à connaître l'autre, il faut être capable de le surprendre. Vous êtes deux signes qui ont besoin d'aventure, surtout le bélier. Comme je vous ai dit, le bélier, voilà, c'est une personne qui a besoin d'aventure, qui a besoin d'être active, il faut que ça bouge, il faut que ça remue. Et donc, il faut être capable de se remettre en permanence en situation, à chaque fois de mettre un petit peu de l'énergie et faire que ça bouge, que ça évolue, ne pas rester dans des habitudes qui pourraient tuer cette relation. Il faut être en mesure de surprendre l'autre. Donc entre un signe qui a besoin de mouvement, d'aventure, et un autre qui a besoin davantage de stabilité, que ce soit un peu plus posé, que d'être un peu plus en sécurité, c'est sûr que c'est un peu plus complexe du coup. En même temps, cette relation peut être super intéressante. Là où ça peut clocher, c'est s'il y a un manque de communication. Donc il faut être capable de communiquer, de parler. Surtout qu'il y a possibilité d'avoir une oreille attentive de l'autre côté si on utilise les bons mots et les bons termes. Mais il faut être capable de surprendre, de donner de la vie vraiment à cette union, à cette relation, qui en tout cas peut mener vraiment très loin. Dans cette, on peut aller vraiment très 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 loin. Cette union peut être très constructive. On a le voyage. Alors, cette relation, il va falloir vraiment que vous travailliez sur vous-même pour pouvoir faire que cette relation aboutisse à quelque chose de plus fort. Parce que vous avez toutes les possibilités, mais émotionnellement, physiquement, moralement, c'est très fatigant comme relation, puisque, comme je vous ai dit, il y a ce besoin de se remettre en question en permanence, d'être capable d'offrir de la nouveauté, il faut que ça bouge. Voilà, c'est un besoin pour que ce couple fonctionne, il faut que ça bouge. Et donc le fait de communiquer déjà, rien que de communiquer, suivant les mots employés, les termes employés, ça peut faire bouger cette relation et ça peut vraiment amener à quelque chose de très solide. Il faut faire confiance. C'est vrai que comme le bélier est impulsif, en règle générale, les béliers sont impulsifs et donc ils peuvent en tout cas parfois être impulsifs. Du coup, ils aiment bien quand ça bouge. En tout cas, ils sont très actifs. Hein. Donc, il va falloir être capable d'apporter suffisamment d'énergie dans le couple pour pas qu'il y ait d'ennui. On a Cancer. En termes de relations, on sent qu'il peut y avoir beaucoup d'amour. Il peut y avoir beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection dans ce couple. Par contre, il va falloir être très créatif. Il va falloir être capable de faire preuve d'ingéniosité. Être capable on en est toujours à la même chose, d'offrir à l'autre du changement. Faire que ça évolue. Faire bouger les choses de manière à pas tomber dans une monotonie qui pourrait tuer le couple. Parce qu'il y a certains couples qui peuvent fonctionner quand il y a un petit peu de monotonie, voilà, quand c'est toujours pareil, et il y a certains couples qui ont même besoin de ça. Tandis que là, dans cette union entre le bélier et le taureau, il y a ce besoin-là que ça bouge. Il faut que ça évolue. Faut pas que ça soit toujours la même chose. Et donc, c'est en permanence un changement de cycle.
en fait, en permanence, on remet de la matière, on remet de l'énergie, on remet des choses de manière à faire tourner davantage et de manière à ce que ça bouge. Donc il faut en permanence que le jour, en fait, chaque jour doit être différent. On a la salle de bain. Il faut que les choses soient claires entre vous. Il faut vraiment se parler. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'il n'y ait pas ce manque de communication. Il va falloir être capable de parler, de dire les choses. Il faut que les choses soient posées, soient claires. Et pour que vous puissiez avancer et que quelque part vous ayez la bénédiction complète sur votre couple et l'union. Si les choses sont claires et clarifiées dès le départ, si vous dites clairement les choses, il n'y a pas de raison que le couple ne fonctionne pas et n'aille pas loin. Il va falloir essayer de réussir à s'adapter à l'autre. Vous voyez, on a orange et on est toujours en créativité, changement. Donc il va falloir être capable d'apporter du changement. Il faut que ça bouge. Dans ce couple, dans cette union, il faut vraiment que le couple bouge. Il faut que ça soit en permanence un renouveau. Et c'est en ça que c'est fatigant. C'est en ça que c'est épuisant, ça tire dessus. Mais derrière, si vous arrivez à clarifier les choses, si vous arrivez à parler, à communiquer et à dire franchement ce qu'il faut, qu'est-ce que je veux de l'autre, qu'est-ce que j'attends, c'est quoi, qu'est-ce qui me manque, l'union peut aller loin. Ce qui peut tuer ce couple, c'est la monotonie. Ça, c'est ce que j'arrête pas de le dire. C'est ce que le tirage n'arrête pas de dire en tout cas. Il faut ce changement et parler. Parce qu'il peut y avoir un manque de communication qui pourrait aussi mettre à mal le couple. Mais en tout cas, vous avez toute l'énergie. On vous dit, vous pouvez y aller. Hein. On a hiver. Il faut, c'est sûr, apporter du changement, apporter de la monotonie. Il faut pas qu'il y ait de la monotonie, il faut que ça bouge, mais il faut que ça soit bien réfléchi. Il faut pas faire, se dire, tiens, je vais faire ça, parce que ça bouge. Non, il faut que ça soit cohérent. Il faut que ça soit vraiment logique dans l'évolution. En plus, derrière, ça va vous aider, ça va vous libérer, ça va vous permettre d'être mieux, d'être plus serein et plus sereine, et de pouvoir avancer sereinement. Voilà, on sent qu'il y a ce besoin-là donc il faut que ça bouge, il faut que ça évolue, il faut qu'il y ait du changement, mais il faut que ça soit réfléchi, il faut que ça soit logique. Et nous avons école. Donc il faut que vous soyez capable de retenir les leçons et d'écouter ce que l'autre a à vous dire. C'est pour ça qu'il y a faut pas que vous laissiez le manque de communication prendre le dessus quelque part sur votre couple. Mais il faut que vous soyez capable d'entendre ce que l'autre a besoin, d'entendre ce qu'il faut, d'être capable de retenir les choses de manière à pouvoir apporter cette impulsion à votre couple. Et ces changements réfléchis qui vont pouvoir faire que derrière ça va apporter une harmonie et une sérénité au sein de votre couple et ça va être vraiment positif ensemble. Vous êtes deux signes qui peuvent aller très loin ensemble, qui peuvent avoir une énergie énorme, mais c'est vrai que ça peut être fatigant parce que il y a vraiment un besoin que ça bouge quoi. Faut pas rester les deux pieds dans le même sabot, si on peut dire ça, avec vous. Faut vraiment que cette union fonctionne et pour fonctionner, il faut que faire preuve d'imagination, être capable d'apporter de la surprise à l'autre, être capable d'innover, quelque part de définir à l'avance ce que l'autre veut, souhaite. Mais vous en avez les capacités et les facultés. Après, c'est une remise en question de soi-même aussi. On a d'ailleurs le voyage qui est en soi, qui nous permet de faire tout ça. Et bénédiction, parce que vous êtes capable de comprendre, d'entendre, vous êtes capable de devancer ensemble. Donc il va falloir être capable de prendre les décisions qu'il faut au bon moment. Mais vous en avez les capacités. On le sent. C'est là.
On a le puits. Ben là, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment une recherche en vous-même. Il va falloir aller puiser au fond de vous pour trouver les ressources nécessaires pour apporter du changement dans cette relation. Pour trouver les idées qui vont faire que derrière, ça va toujours bouger. Ça va toujours être en évolution, en permanence, en mouvement. C'est une union, en fait, où ça doit bouger énormément. Sinon, la monotonie, si la monotonie s'installe, ça peut, surtout au début, ça peut être très destructeur. Donc il faut vraiment apporter du changement en permanence. Vous avez les réponses en vous, hein. On a l'homme. Il peut avoir beaucoup de douceur, il peut y avoir beaucoup de force en sein de l'homme dans cette relation, au niveau du couple. Mais c'est une personne qui a besoin de changement. Il a besoin que ça bouge, il a besoin que ça évolue. Pour lui, là, il faut que ça bouge. Mais tout en tendresse, tout en douceur. Parce qu'il peut donner énormément de tendresse, il peut donner énormément de douceur, il peut donner énormément de sa personne. Mais faut que ça, voilà, faut que ça soit en mouvement. Faut communiquer, faut parler. Faut dire les choses. C'est une personne qui a beaucoup d'élan, beaucoup d'entrain, beaucoup de présence, beaucoup de, qui aime bien être mis en avant, qui aime bien aussi aller de l'avant. On a la loupe. Donc c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est vraiment aller chercher et puiser au fond de vous, chercher les moindres détails, et puis voilà, on active, on met les choses en place, on met les choses de manière à faire bouger le couple, et mais il faut que ce soit bien réfléchi, que ce soit judicieux, que ce soit pas faire ça pour faire ça, il faut que ce soit logique dans la démarche, et que ça vous plaise. Mais entre vous, l'union peut être phénoménale, ça peut être magique. On a encore l'homme qui ressort. Donc l'homme est vraiment présent dans cette dans cette demande. C'est la douceur, la force. On sent de la force dans ce couple. En fait, c'est une union qui peut devenir très forte, mais on sent que dans cette demande-là, en tout cas, l'homme est très présent. Il aime quand c'est carré, quand ça y va, ça fonce. Il aime pas quand ça reste stagné. Il faut que ça, voilà, faut que ça évolue, il faut que ça avance. Et il a besoin de ressortir, de donner de la douceur, mais en même temps, faut que ça soit fort, faut que ça bouge, faut que ça aille vite. Ne pas rester dans l'attente, en fait. Sinon, s'il reste dans l'attente, c'est comme si lui-même il dépérissait en partie. Et à ce moment-là, il risque de s'enfermer. Donc il faut vraiment empêcher ça qu'il se renferme. Il faut vraiment communiquer. Et on a la femme sur son cheval, l'arc-en-ciel. Alors cette relation peut être vraiment explosive, peut être magique. Entre les béliers et les taureaux, il peut y avoir une relation magique. Ça peut être magistrale, en fait. C'est vraiment, vous pouvez vraiment naviguer sur très loin ensemble. Si vous arrivez à apporter du changement, si vous restez pas dans la monotonie, il n'y a pas de raison. Votre couple peut aller très très loin et ça peut vraiment durer, ça peut être solide. Par contre, ça va être fatigant au départ parce qu'il faut se remettre en considération tout le temps. Il faut être capable à chaque fois d'apporter du changement, à chaque fois de donner davantage, à chaque fois innover, et il faut que ça soit logique. On sent que ça peut être très tendre comme relation, ça peut être très doux, ça peut être très fort.
Et en vous, ça peut vous faire énormément de bien, autant à l'un qu'à l'autre, et vous pouvez apprendre énormément l'un de l'autre. Puisque nous avons l'école ici où on apprend, à l'école on apprend, on enseigne, on reçoit. Donc vous êtes capable de recevoir de l'autre, mais vous êtes aussi capable de lui apporter. Il faut que ça soit réfléchi. Nous avons ici l'hiver, c'est la réflexion. Ça doit être réfléchi dans le changement, dans l'innovation, dans le fait d'apporter des choses. Ici, nous avons la créativité. Il faut vraiment être logique. Donc, on est créatif, on apporte du changement, on fait évoluer les choses. Et il faut que les choses soient claires, soient posées. Donc, pour ça, il faut communiquer. Il y a ce besoin de communiquer. Mais cette relation-là entre les béliers et taureaux, elle peut marcher très bien. Le plus dur, c'est de réussir à remettre du dialogue. Voilà. Et là, l'homme, si l'homme est bélier, il a besoin que ça bouge. Faut que ça bouge. Voilà. Faut que ça bouge, faut que ça évolue, faut que ça, voilà, faut que il est capable de donner beaucoup, que ce soit très solide cette union, mais il faut que ça bouge, faut que ça évolue, il faut pas qu'il s'ennuie. S'il y a l'ennui qui vient, très vite il va se lasser, très vite il va partir. Il va s'éloigner. Et il va rentrer dans le silence, c'est-à-dire qu'il va plus mettre de communication. Donc ne cassez pas la communication et tout devrait aller. Et innover. Alors je vous ramène vers moi. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la demande qui était posée. Hein. Alors il y avait bélier et taureau ensemble. Donc là, et si l'homme est bélier, et ben voilà, il faut lui apporter-lui du changement, apporter-lui soyez communicatif, communiquez avec lui. Soyez en permanence en renouvellement, essayez d'innover, essayez d'apprendre, parce qu'il peut vous apporter énormément, et vous pouvez lui apporter aussi. Donc échangez, soyez clair dans les choses, dans vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que lui il attend. Donc ça c'est de la discussion, et vous pouvez vraiment bâtir une relation qui va aller très loin, et qui va vraiment vous apporter du bonheur et du bien-être. Hein. On a ici, voilà, on est sur l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, ça représente comme de la beauté. Voilà, l'arc-en-ciel arrive après la pluie, mais il y a comme du soleil. Donc, et vous êtes dessus. Vous pouvez vraiment voler loin et aller très loin. Mais pour ça, puisez au fond de vous. Allez en permanence chercher vos ressources. Vous avez de l'énergie, vous avez des capacités, vous avez des possibilités ensemble. Donc, n'ayez pas peur. D'aller ensemble et d'avancer. Faites un travail profond sur vous-même. Essayez de devancer presque ce qu'il veut. Et pour ça, il faut communiquer, il faut parler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à lâcher un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!